Salut tout le monde! Si vous êtes comme moi et que vous jouez une de petites games à chaque matin avec votre petit café, good morning! Eh bien, il y aura une grosse rotation très importante dans le milieu du TCG, donc à la date de sortie de Perfect Order, qui sera le 10 avril prochain. C'est une rotation qui est extrêmement importante parce qu'il y a 3 du top 4 des decks présentement qui vont s'en aller du format standard. Puis si vous n'êtes pas un joueur et que vous collectionnez le Pokémon, vous devez quand même écouter ce vidéo-là parce qu'il y a un gros impact dans le marché Pokémon quand il y a une rotation comme ça. En gros, les joueurs dans le milieu du Pokémon veulent des cartes qui sont playable et puis quand la carte devient plus jouable du tout, ils décident de vendre leur carte et souvent un deck est composé de 4 fois la même carte. Donc toutes les cartes qui s'en vont de la rotation vont rentrer sur le marché. Donc tout ça va laisser place à des nouveaux decks, une nouvelle rotation de la méta et tout ça va rendre le jeu encore plus intéressant. Et comment vous pouvez savoir quelle carte va être dans la rotation ou non? Eh bien, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que G is out! Si vous saviez pas, vos cartes ont toutes une lettre à côté de le nom de leur set en bas à gauche. Et puis, pour savoir laquelle dans la rotation est pour les lettres H, I et J. Tout le reste ne sont pas dans le format. Puis en gros, pour le Scarlet, ce qui change dans la rotation, c'est que les sets du base set, du Paldea Evolve, du Obsidian Flame et du Paradox Rift s'en vont de la rotation. Fait qu'on va aller voir les cartes trainer, les items et les Pokémon surtout qui s'en vont de la rotation et comment ça va affecter le milieu du TCG. Ok, on commence avec le début. Le plus important, le number one deck qui se joue présentement, la Gholdengo EX ne fera plus partie de la méta du moment. Et c'est non seulement triste pour les Gholdengo, car je suis un gros fan de Gholdengo. Il y a-tu plus boss que cette carte-là? Si vous me connaissez sur le channel, c'est un de mes Pokémon préférés. C'est le Pokémon Dibidou. Et puis, un de mes buts de ma collection, c'est d'avoir un binder complet, donc 360 Gholdengo. Donc, j'achète, en passant, si vous ne saviez pas, j'achète vos Gholdengo au prix du market. Pas de pourcentage, j'achète ça au prix du market du moment. Donc, quand cette carte-là va s'en aller de la méta, c'est clair qu'il va y avoir une drop en valeur parce qu'il y a pratiquement tout le monde qui joue a un Gholdengo. Il y a plusieurs formes de deck de Gholdengo et puis j'ai hâte qu'elle soit enlevée de la méta parce que d'après moi, la carte va peut-être tomber à du 20, 25, qui sait. Présentement, elle est à du 30$, ce qui est pour moi un aubaine. Si vous avez des Gholdengo, venez me voir, mais la Gholdengo qui vous permettait de piger des cartes supplémentaires et en plus peut attaquer comme un débile avec Make It Rain, donc ça va être plein d'énergie. Chaque énergie que vous enlevez de votre main fait attaquer de 50, donc c'était une façon de battre ceux qui avaient beaucoup d'HP très efficacement. Donc c'est une grosse perte, mais je pense que les gens sont un peu tannés de jouer contre et avec les Gholdengo, donc ça va peut-être faire du bien pour le TCG. Ensuite, un autre gros joueur qui s'en va, c'était le numéro 3 deck au monde, donc c'est la Charizard EX, par sa simplicité, super simple, donc quand on faisait évoluer Charmander avec une Roar Candy, ou ben non, la Charmeleon avec la Charizard, aussitôt que tu fais évoluer ce Pokémon-là, tu fais placer 3 énergies sur n'importe quel Pokémon. Donc, c'est une façon facile de pouvoir faire des dégâts rapidement. Et puis, Charizard attaque de 180 et 30 dégâts de plus selon tes price cards que l'autre manque. Anyway, ça pour dire que c'était très facile de jouer ce deck-là. Et puis, c'est combiné avec un autre qui s'en va, c'est Pidgeot. Donc, quand tu combinais Pidgeot et Charizard, c'est de même que moi j'ai commencé à apprendre le jeu. C'était vraiment super simple. Pidgeot te permet d'aller chercher les cartes que tu veux. Une seule carte que tu veux à chaque tour. Donc c'est très puissant comme effet, mais elle s'en va de la méta. Ensuite, il y a la God of War EX. Donc God of War qui est assez efficace. C'est le quatrième deck au monde. Et puis God of War, dans le fond, son utilité, c'est que vous pouvez prendre des énergies que vous mettez dans votre pile de Diffos et les attacher à votre Pokémon. Puis la seule affaire que ça faisait, ça mettait 2 damage counter sur votre Pokémon. Donc, beaucoup de combinaisons possibles. Avec, si vous vouliez healer vos Pokémon, vous pouvez combiner ça avec un Monkey Dory. Si vous vouliez attaquer bien fort, c'est avec Drifloon. Puis si vous vouliez juste cibler des Pokémon en particulier, vous pouviez le faire avec le prochain Pokémon qui était Screamtail, qui, ça aussi, s'en va de la méta. Donc ça vous permettait, selon vos dommages que vous avez sur vous, d'attaquer les gens sur le bench. Donc ça aussi, c'est le 4e deck mondial qui s'en va avec la rotation. Puis il y a une couple de Pokémon notables qui s'en va, dont la Mew EX qui sera plus dans la rotation, qui était très bon pour vous permettre d'avoir des cartes constamment sur vous. Donc si jamais vous avez ramassé avec une carte, vous aviez une Mew.
Son effet fait en sorte que vous avez toujours 3 cartes dans vos mains. Donc, c'était une façon d'avoir des cartes très constamment. Puis, si jamais vous étiez mal pris même, vous pouvez y attacher des énergies et ça prend l'attaque de la personne qui est sur le bench de l'autre bord. Donc, ça s'en va. Il y a aussi la Roaring Moon qui était plus tant jouée récemment, mais qui a été quand même dans la méta très longtemps. Donc, ça aussi, ça s'en va avec le Paradox Rift. Et finalement, les gros morceaux qui s'en vont, il y a aussi la Squawkabilly qui s'en va. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qui s'en va que ça, mais je veux pas m'éterniser non plus. C'est juste les principales. Squawkabilly, son habilité vous permettait de défausser votre main juste au premier tour et de repiger 6 cartes. Donc, c'était une bonne façon, si vous avez une mauvaise main, de vous resetter ou ben donc d'aller chercher encore plus de cartes que vous avez besoin. Donc, ça, c'était quand même un Pokémon pas mal utile, mais qui part avec la méta. Maintenant, pour ceux qui restent, le plus notable, ça va être la Dragapult EX, qui est le deuxième deck le plus joué au monde. Donc, beaucoup de contrôle avec Dragapult. Ça attaque de 200, quand même beaucoup d'HP aussi. Et ça place 6 damage counter sur le bench de l'opponent, donc de l'opposé. Donc, ça, c'est un des decks les plus joués si vous combinez ça avec le prochain Pokémon qui est Dusknoir, qui reste dans la méta, ça aussi. Donc, Dusknoir vous permet de... Avec son habilité, il va permettre de mettre 13 dégâts, 13 damage counter à n'importe qui que vous voulez. Donc, ça combiné avec le 60 dommages, puis la grosse attaque, quand même 200, c'est pas à négliger. Donc, le combo Dragapult Dusknoir, je pense qu'on va le voir beaucoup prochainement. On a parlé un petit peu tantôt, mais le Monkey Dory, si vous savez pas c'est qui, c'est lui. Donc, Monkey Dory, qui son habilité vous permettait... si vous avez une énergie Dark attachée à Monkey Dory, ben vous pouvez enlever 3 dommages de un de vos Pokémon et le placer sur n'importe quel Pokémon de l'opposé. Donc ça c'était incroyable pour des fois un bon finisher ou juste pour vous healer vos Pokémon. Il y a beaucoup d'options avec un Monkey Dory, donc si vous n'avez pas d'énergie Dark, vous auriez pu mettre la Luminous Energy qui vous permet de mettre une énergie quelconque un Pokémon. Puis encore là, je vous dis ça, mais je pense qu'elle s'en va de la rotation. On va aller voir ça tantôt. Ensuite, il y a mon deck préféré qui est Marnie's Grimmsnarl, donc qui est Heron Jagger de Attack on Titan, on va se dire les vraies affaires. Mais non, pour vrai, Marnie's Grimmsnarl, très facile à jouer, encore une fois, comme deck. C'est un Pokémon qui faut juste le faire évoluer, puis pour vrai, les énergies se placent tout seul. Donc, ça fait 30 dégâts sur le bench de ton adversaire. Donc, c'est quelque chose qui est très puissant si vous voulez contrôler, si vous êtes capable de vous monter 2 Monkey Dory et que vous êtes capable de placer des dommages sur vos joueurs. Vous allez pouvoir contrôler assez facilement le deck de l'autre. Et puis, combiné avec le Monkey Dory et combiné avec le Frostlass ici présent, qui est encore playable, donc qui vous permet de mettre un damage counter sur chacun des Pokémon qui ont une habilité, et ça à chaque tour. Donc, pour un tour, c'est au début de tour de vous, et au début de tour de votre adversaire, vous pouvez mettre 20 dommages par tour en théorie. Donc c'est un deck qui va être extrêmement méta, et c'est clair qu'il n'y aura pas de changement. Ça va être dans le top 5, c'est sûr et certain. Et un des derniers decks, ben, c'est le Tilmask Ogerpon ici, qui vous permet, quand vous attachez, en fait son habilité fait en sorte que vous attachez une énergie feuille à ce Pokémon-là, et ça permet de piger une carte aussi. Donc la possibilité que ça vous donne, ça, c'est de mettre plusieurs énergies par tour, parce que quand vous mettez l'énergie feuille, c'est pas considéré comme mettre une énergie, c'est juste considéré comme son habilité. Fait que si vous avez 3 masques Ogerpon, on va dire, vous pouviez mettre chacun une énergie feuille sur chacun. Donc ça me permettait de mettre plusieurs énergies en jeu en même temps. Et ça combiné avec le deck de Raging Bolt, qui lui faisait en sorte que vous pouvez enlever le nombre de cartes d'énergie que vous voulez sur vos Pokémon, et ça fait 70 de dégâts. Donc ça aussi, c'est quand même pas mal dans le méta. Un peu moins récemment. Peut-être qu'on va le revoir un peu plus ressurgir. Donc je pense que c'est les deux qui sont notables, qui restent encore pas mal. Donc beaucoup d'options. Puis le Tilmask Ogerpon, lui ici, il est quand même très très bon avec le deck de Venusaur qu'on va voir de là. Venusaur, donc c'est pas compliqué. Son habilité peut faire en sorte que tu peux déplacer le nombre d'énergie que tu veux tout le temps. Quand tu veux, n'importe quand, on s'en fiche. Et puis ça attaque de 240, beaucoup d'énergie, donc 380. Et ça vous heal un petit 30 de dommages, c'est bien le fun ça. Mais ça, combiné avec les Tilmask Ogerpon qui vous met des énergies sur le jeu à chaque tour, et combiné avec la Meganium ici de Mega Evolution, qui en fait, chaque énergie qui est attachée en vaut pour 2 sur vos Pokémon. Donc, si vous voyez, mettons, la Mega Venusaur ici qui prend 4 énergies feuilles, ben si vous avez la Mega
Meganium qui est en jeu, ça vous en prend juste 2 énergies sur Mega Venusaur. Donc c'est très facile d'attaquer rapidement. Vous pouvez même vous healer un tout petit peu. Donc c'est très puissant comme combo. C'est sûr que ça prend juste un Pokémon feu pour venir vous one-shotter. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de deck feu pour le moment. Il y a juste le deck feu de Cirledge qui vient en tête dans tous les decks possibles qui pourraient peut-être contrer le Mega Venusaur. En gros, ce que cette attaque-là fait, c'est que votre attaque fait 20 de dégâts pour toutes les énergies qu'il y a dans votre discard pile. Donc, le but de ce deck-là, c'est d'enlever toutes les énergies que vous aviez. Et puis, ça y coûte juste un seul énergie pour pouvoir attaquer. Donc, peut-être que ça va ressortir avec toute la rotation de la méta, qui sait. Puis sinon, pour les mégas, à part la Venusaur, il y a la méga Lopunny qui est très jouée quand même. Donc, assez efficace pour des dommages rapides. Si vous voulez, dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand vous l'avez sur votre bench et que vous le mettez sur votre active spot, ça fait 170 dégâts de plus. Donc, vous attaquez de 230. Et là, il y a des options possibles pour attaquer un peu plus que ça. Avec soit Monkey Dory, avec soit un Duskull, Dusknoir. Donc, pour faire plus de dégâts. Mais la méga Lopunny, faire des dégâts rapidement, ça peut faire en sorte que vous avez un deck que vous pouvez contrôler très rapidement. Un des plus joués, c'est la méga Kangaskhan, parce que ça vous permet, quand vous l'avez dans votre poste actif, de piger des cartes comme vous voulez. Et puis, ça l'attaque quand même relativement fort. Donc, c'est 200 de base. Et après ça, c'est flip de coin. Hein? On aime les coin flip dans la vie. Vous flippez le coin jusqu'à temps que vous ayez pile. Et quand vous avez pile, vous arrêtez de faire des dégâts. Ça veut dire que vous pouvez faire minimum 200 de dégâts. Mais si vous avez face, vous pouvez aller à l'infini. Donc, quand même assez puissant comme deck. Puis, il y a quand même pas mal d'HP. Juste un petit rappel avec les mégas. Quand vous tuez un méga, vous pognez 3 prize cards. Donc, c'est quand même la moitié de vos prize cards. Donc, ça, c'est quand même à se considérer quand vous jouez les mégas. Et finalement, la méga Absol EX. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que si vous avez 6 dégâts sur votre Pokémon de l'autre côté, vous one-shottez le Pokémon tout simplement. Peu importe l'énergie qu'il y a. Donc, c'est quand même très facile avec 2 Monkey Dory de placer 6 de damage sur la personne opposée. Et puis sinon, sa deuxième attaque, ça attaque de 200 et ça l'enlève une carte que vous voulez dans la main de l'autre. Donc, il y a un peu de contrôle aussi à faire avec ça. Donc, quand même assez puissant, la méga Absol. Il y a beaucoup de trainers aussi notables qui s'en vont. Par contre, à noter que les trainers, souvent, y reprint éventuellement. Mais pour l'instant, ces trainers-là n'ont pas de lettres H, I ou J. Donc, la Penny, présentement, elle s'en va. Donc, pas une des plus jouées, mais ça vous permettait de remettre un Pokémon de base du jeu à votre main et toutes les cartes qui étaient attachées. Donc, c'était bon pour certains decks, mais pas énormément joué. Ensuite, un qui est très joué, c'est la Arven, qui vous permet d'aller chercher un outil et un item de votre choix dans votre deck. Donc, souvent, il y a 4 Arven dans un deck pour pouvoir maximiser les chances de le pogner et c'est très pratique pour pouvoir se setter comme du monde. Donc, ça, c'est le genre de cartes que je suis sûr qu'ils vont réimprimer éventuellement. Donc, une reprint de quelque chose, mais pour l'instant, pas d'Arven, donc ça s'en va, la rotation. Même chose pour la Iono. Iono qui vous permet de mélanger les cartes des 2 joueurs et de piger le nombre de cartes égal au prize pack qui vous reste de chacun. Donc ça permettait en fin de game de pouvoir limiter les jeux de votre adversaire. Si votre adversaire restait une seule carte de prize à vous gagner vous faites une Iono, tout le monde mélange son deck et lui repige seulement une seule carte. Donc ça pouvait staller certains decks. Et puis la Iono, il y a quelque chose qui est un petit peu équivalent, mais pas vraiment équivalent. C'est la Lily's Determination. La Lily's Determination qui, elle, va être jouable. Elle est correcte. Elle est good. Elle est toute nouvelle. Donc, ça, c'est juste votre main à vous, par contre, qui se mélanger. Et vous repigez selon le nombre de prize cards que vous avez. Puis si vous avez toutes vos 6 prize cards, si vous êtes au début, vous pigez 8 cartes au lieu de 6. Donc, ça vous permettait de vous setter aussi en tout début. Donc, moi, je m'attends à ce que la Lily's Determination, si jamais il n'y a pas de reprint des autres, c'est toujours un si jamais, c'est tout le temps un gamble qu'on prend. Si ça devient une des cartes les plus jouées, donc je crois que le prix de la Lily's Determination va augmenter quand même beaucoup. Donc, présentement, il est à l'entour du 100-105$. Ça va être intéressant de voir. Je vais peut-être essayer d'en acheter 5, mettons, juste pour faire un test. J'en ai acheté 5, voir si ça marche vraiment. Puis en même temps, s'ils décident d'annoncer qu'il y a des reprints de Iono, qu'il y a des reprints de Arven, d'affaires de même, ça sera un gamble perdu.
Un autre qui aurait un gros impact sur le jeu, c'est la Professor's Research. Vous défaussez votre main et vous en pigez 7 autres. Ça vous permettait ça de reset et de piger beaucoup de cartes. Donc ça aussi, c'est un must dans un deck. Ça, c'est le genre de carte qui va avoir un reprint. Je suis pratiquement sûr. Il y a des reprints de ces cartes-là constamment. Il va sûrement en avoir une dans le Perfect Order. Je peux pas croire qu'il ramènerait pas un Professor's Research. J'ai l'impression que c'est la carte la plus vieille au monde. C'est ça mon impression. Ensuite, Professor Two Rose, ça aussi, ça vous permettait d'enlever un Pokémon au jeu et de le prendre dans vos mains. Par contre, vous enlevez toutes les affaires attachées à lui dans la défausse. Puis ça, c'était bon si, mettons, vous avez un Pokémon qui a 300 d'HP puis qui a, mettons, 250 de dommages faits dessus. Donc, au lieu qu'il soit à la verge d'élimination le dernier tour, vous faites Professor Research, vous le reprenez dans vos mains et vous ne perdez pas de prize card. Donc, un autre professeur qui s'en va. Et parlant de professeur, il y a Professeur Sada Vitality qui s'en va aussi, qui était jouable avec juste les anciens. Et en fait, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura plus de professeur. C'est un peu comme dans la vraie vie, dans le fond. Puis pour vrai, un autre ordre d'idée, il y a la Boss's Order qui a déjà eu un reprint dans le Mega Evolution. Donc ça, vous savez que vous allez avoir cette carte-là. Ça, il n'y a pas de problème, ça reste, c'est sûr. Ensuite, pour ce qui est des items et des tools, donc premièrement pour les tools, on a la Technical Machine Evolution qui va permettre d'évoluer des Pokémon sur votre bench. Ensuite, on a la Technical Machine Devolution qui va permettre désévoluer les Pokémon de votre adversaire. Puis, on a aussi le Technical Machine Turbo Energize qui vous permet de mettre des énergies sur vos Pokémon à vous. Donc, ces trois items-là, ces trois tools-là s'en vont complètement du TCG. Ensuite, on a le XP Share qui vous permettait, quand un Pokémon est tué de votre côté, vous permettait de mettre une énergie sur un de vos Pokémon. Donc, ça vous permettait de pouvoir peut-être monter vos Pokémon un peu plus rapidement. Donc ça aussi, c'est pas à négliger. Grosse carte aussi qui s'en va, c'est la Super Rod qui vous permettait de reprendre soit des Pokémon, soit des Basic Energy de votre pile de défausse. Ça vous permettait de reprendre des cartes que vous avez perdues, ce qui était très pratique, mais ça s'en va. Donc ça va avoir un gros impact pour les decks. Tout le monde avait au moins une Super Rod dans leurs affaires. Puis ce qui peut la remplacer, c'est la Max Rod qui existe. Par contre, c'est une Ace Spec. Une Ace Spec, tu peux en avoir seulement qu'une dans ton deck. Donc, si vous choisissez de prendre cette Max Rod-là, vous n'avez pas d'autres Ace Spec disponibles dans votre deck. Donc, c'est une grosse décision à prendre. Et en passant, tous les Ace Spec vont rester dans la méta. Il n'y a pas une Ace Spec qui était G, à ma connaissance. Ensuite, il y a la Nest Ball qui est un gros item qui s'en va du TCG parce que ça vous permettait d'aller chercher un basic Pokémon dans votre deck. Donc ça vous permettait de vous starter comme qu'il fallait. Un basic Pokémon en passant, c'est soit le premier de sa lignée d'évolution ou bien c'est un Pokémon qui n'a pas d'évolution, genre Kangaskhan par exemple. Vous pouvez prendre la Nest Ball et aller chercher votre Kangaskhan dans votre deck. Donc ça permettait, ces items-là permettent de se placer rapidement pour pouvoir commencer à développer ses cartes. Et puis si ça s'en va, les seules cartes que je peux penser qui vont rester, c'est Body Puffin, si vous allez chercher vos Pokémon de base. Mais par contre, c'est ceux qui ont 70 HP et moins. Donc, ça fait en sorte que si vous voulez, mettons, la Kangaskhan, on va dire encore une fois, vous pouvez pas la prendre avec Body Puffin. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec ce genre d'item-là qui s'en va. Ensuite, on a Counter Catcher qui va avoir beaucoup d'impact aussi dans le milieu du TCG qui s'en va de la rotation. Ça vous permettait de switch un Pokémon de l'actif de votre adversaire avec un Pokémon sur son bench à la seule et unique condition que vous avez plus de prize card que lui. Donc ça permettait des fois de staller un deck, des fois d'aller chercher le Pokémon que vous voulez détruire en premier. Donc ça aussi c'est un gros impact. Ça permettait souvent de faire des comebacks ou de vous rattraper comme qu'il fallait. C'était quand même assez pratique comme item. Un autre truc notable, c'est le Stadium Artisan qui s'en va de la méta. En fait, un Stadium, si vous savez pas c'est quoi, c'est une carte que les deux joueurs peuvent utiliser l'effet. Et puis Artisan, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous permet d'aller chercher un joueur, une carte basic en fait, qui n'a pas de rule box. Puis là, je vais vous mettre la différence, c'est quoi une carte avec une rule box et non. Par exemple, les EX et les V ont une rule box. Bref, c'est une carte qui était très pratique, ça encore une fois, pour se setter et ça va impacter clairement le jeu. Puis on va terminer avec deux énergies qui sont très notables pour le TCG. Donc il y a la Jet Energy que vous voyez ici présent. Quand vous mettez cette énergie-là à un Pokémon, ça le switch de votre bench à votre active. Et puis ça combiné avec la Lopunny de tantôt, faisant en sorte que vous pouvez juste attacher cette énergie-là. Lopunny s'en vient sur votre actif et puis vous attaquez de 230 dégâts. Donc
ça, la Jet Energy, ça va impacter ce deck-là, c'est clair. Puis ça peut même juste vous aider à mettre un Pokémon à votre active spot. Donc la Jet Energy qui passe, ça fait un gros trou pour les énergies dans le TCG. Et pour terminer, il y a la Luminous Energy, que j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vous donne un type d'énergie à la fois, et vous pouvez la placer sur votre Pokémon comme vous voulez. Ça donne n'importe quel type d'énergie, une seule énergie à la fois. Donc c'est très pratique pour pouvoir faire plusieurs trucs, dont ce que j'ai parlé tantôt, la Munkidori. Si vous placez la Luminous Energy sur ce Pokémon-là, ça peut être considéré comme un Dark type, donc ça pouvait vous faire déplacer 3 dommages sur vos autres opponents. La seule chose avec des énergies spéciales, c'est que vous ne pouvez pas aller chercher les énergies normalement avec plusieurs items. Donc, il fallait vraiment attendre de la piger. Ou non, il fallait juste attendre de la piger, en fait. Donc, la Luminous Energy qui s'en va, moi, c'était une partie de mon deck qui était bien le fun. Parce que surtout, mettons que tu as la Luminous Energy, puis j'avais un autre Dark Energy avec, je pouvais maintenant attaquer avec mon Munkidori. Son attaque, c'est 60 dégâts seulement, mais ça met Confuse l'adversaire. Donc, ça a une chance sur 2 qu'il ne puisse pas attaquer. Et ça pouvait, des fois, ça me permettait de me sortir un peu du trouble quand j'étais pas mal pris. Donc, la Luminous Energy qui s'en va, ça me fait un petit peu schneid. Mais regarde, on va retrouver une autre forme de deck, c'est sûr et certain. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. J'espère que vous allez trouver votre deck qui va vous plaire le plus. Et je vous souhaite bonne chance pour vos futurs tournois. Et je vous rappelle dans tout ça que si vous voulez savoir où est-ce qu'ils sont les shows au Québec, vous avez juste à suivre mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok. Je mets du contenu Pokémon en français, et dans tout ça, je vous rappelle que vous collectionnez ce que vous voulez. À la prochaine fois. Ciao la gang!